Ouvrons notre Bible au livre d'Isaïe, chapitre 13. Isaïe 13. Destruction de Babylone prophétisée. Destruction de Babylone prophétisée. Isaïe 13, versets 1 à 5. Les armées de la colère de Yahweh. Les armées de la colère de Yahweh. Impitoyable et arrogante, Babylone est considérée comme la gloire des royaumes, comme cela est dit au verset 19. Mais la puissance de Babylone à son apogée ne fait pas le poids face à la puissance du Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Isaïe déclare sa destruction certaine. Les avertissements de la parole de Dieu pèsent lourdement sur les méchants et sont un fardeau douloureux, trop lourd à porter pour eux. Les gens réunis pour exécuter la désolation, le gaspillage, la destruction de Babylone sont appelés sanctifiés, ou alors les nommés de Yahweh, conçus pour ce service et à mesure de le faire. Ils sont appelés les puissants de Dieu, parce qu'ils tenaient leur puissance de Yahweh et devaient maintenant l'utiliser pour lui. Ils viennent de loin. Yahweh peut faire de ceux qui sont les plus éloignés un fléau et une ruine pour ses ennemis. Et donc il peut donc ainsi utiliser les moins redoutés, parce que nous avons tendance à ne pas voir ceux qui sont éloignés. Ésaïe 13, versets 6 à 18, la conquête de Babylone. Versets 15 à 16. L'arrogance et la cruauté si répandue à Babylone seront remplacées par la terreur et l'angoisse. Comme révélé ici, certaines des actions prises contre Babylone seront horribles. Verset 17. Les superpuissances du temps d'Ésaïe étaient les Assyriens et les Perses. Il n'y avait pas toujours une succession claire d'un empire tombant et un autre devenant son remplaçant. Au contraire, diverses nations coexistaient pendant des périodes et avaient souvent eu de nombreuses coalitions et de nombreux conflits entre elles. Par exemple, il y avait une alliance entre les Mèdes et les Babyloniens à la fin des années 600 avant le Christ. Mais environ 50 ans plus tard, les Mèdes étaient vaincus puis absorbés, assimilés par les Perses qui, eux, ont ensuite conquis Babylone. C'est ainsi donc, je disais que Dieu peut utiliser une nation lointaine. La nation lointaine conquiert et absorbe d'abord la nation voisine avant de vous envahir. Diverses opinions existent, mais il est probable que la référence d'Ésaïe soit à une conquête précoce de Babylone par les Assyriens, c'est-à-dire en 689 avant le Christ, c'est-à-dire quelques décennies après sa propre vie, la vie du prophète Isaïe. Plutôt qu'à sa défaite plus notable, la défaite de Babylone plus notable par les Perses en 539 avant le Christ. Mais généralement, c'est cette dernière date qu'on retient comme l'accomplissement
de la destruction de Babylone. Parce que même après la conquête assyrienne, Babylone a continué à exister, son nom continuait toujours à être cité. Nous avons ici la terrible désolation de Babylone par les Mèdes et les Perses. Ceux qui, au jour de leur paix, étaient orgueilleux et hautains et terribles, sont tout à fait découragés quand les ennuis arrivent. Leurs visages seront brûlés par la flamme. Tout le confort et l'espoir échoueront. Tout leur réconfort, faut-il dire, et leur espoir échoueront. Les étoiles du ciel ne donneront pas leur lumière. Le soleil sera obscurci. Ceci, je vous rappelle que c'était des astrolâtres, c'est-à-dire des adorateurs des astres, ces Babyloniens. De telles expressions sont souvent employées par les prophètes pour décrire les convulsions des gouvernements. Yahweh les visitera à cause de leur iniquité, en particulier le péché de l'orgueil qui amène les gens à tomber par terre. Il y aura une scène générale d'horreur. Ceux qui se joignent à Babylone doivent s'attendre à partager ses plaies. Ceci s'adresse à toutes les dictatures du monde, y compris la dictature de mon propre pays, le Cameroun. L'Écriture dit: « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Fin de citation. Citation d'Apocalypse 18, verset 4. Tout ce que les gens ont, ils le donneraient pour leur vie. Mais la richesse de personne ne pourra être la rançon de sa vie. Faites une pause ici et demandez-vous pourquoi les gens sont si cruels et inhumains. Et voyez combien la nature de l'homme est corrompue. Et que les petits-enfants souffrent donc. Comme l'Écriture dit ici, ce qui montre qu'il y a une culpabilité originelle par laquelle la vie est confisquée dès qu'elle est commencée. Ceci aussi veut dire, si on doit ainsi parler, si ces Babyloniens, si nos oppresseurs, ces Babyloniens, sont des méchants, sont des sorciers, leurs enfants sont initiés à bas âge. Non seulement qu'ils portent leur sang, mais ils sont initiés à bas âge, dès la naissance, à la méchanceté, à la sorcellerie. C'est pour ça que l'Écriture, Dieu dit dans l'Écriture qu'ils doivent être, même les enfants doivent être exterminés. Le jour de Yahweh sera en effet terrible, avec le courroux et la colère féroce, bien au-delà de ce qu'il y a ici avec la destruction de Babylone. Il n'y aura pas non plus de place pour le pécheur ou fuir et ou tenter une fuite. Mais peu agissent comme s'ils croyaient en ces choses, à leurs propres moyens. Ésaïe 13, verset 19 à 22. Sa désolation finale, la désolation finale de Babylone. Il y a un accord général sur le fait que Babylone, au verset 19, se réfère à la ville plutôt qu'à l'empire babylonien, qui était beaucoup plus appelé comme aussi Babylone ou Babylonie ou Babylonie. L'arrogance et le sens de l'immortalité des gens seront donc brisés.
Babylone était une... Vous savez, quand je dis l'immortalité, les gens, c'est-à-dire que les rois à cette époque étaient adorés comme des dieux, comme des immortels, à commencer par tous ces grands royaumes-là, l'Égypte, le Babylone, et plus tard les Grecs et consorts. Les rois, les empereurs se considéraient comme des immortels, des dieux. Babylone était une ville noble. Pourtant, elle devrait être complètement détruite. Personne ne doit demeurer là à l'avenir. Ce sera un repère seulement pour des bêtes sauvages. Après des siècles d'existence et d'influence, Babylone arrivera à une fin sans gloire. L'histoire confirme en effet que Babylone devient en effet une ville fantôme au 7e siècle après Yahshua Christ, confirmant ainsi la prophétie d'Isaïe. Tout cela est accompli. Le sort de cette ville orgueilleuse est une preuve de la vérité de la Bible. Et quand je dis la Bible, c'est-à-dire les Écritures saintes, même comme toutes les Écritures saintes ne sont pas dans la Bible. Et aussi un emblème de la ruine imminente de la Babylone du Nouveau Testament. Un avertissement aux pécheurs de fuir la colère à venir. Et cela encourage les croyants à s'attendre à la victoire sur tous les ennemis de leurs âmes et de l'Église de Dieu. Le monde entier change et risque de se détériorer. C'est pourquoi faisons preuve de diligence pour obtenir un royaume qui ne puisse être déplacé. Et dans cette espérance, tenons fermement cette grâce pour laquelle nous pouvons servir Yahweh de façon acceptable avec révérence et crainte divine. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions contre nos oppresseurs. Prononçons les mêmes malédictions que Dieu prononce comme Babylone. Détruisons les Babylones de nos vies dans les prières qui viennent. Ceci est une prière de combat spirituel. Prions. Yahweh a commandé à ceux qu'il a préparés pour la bataille contre mes oppresseurs. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh a commandé à ceux qu'il a préparés pour la bataille contre mes oppresseurs. Et au nom de Yahshua le Messie, Yahweh a commandé à ceux qu'il a préparés pour la bataille contre mes oppresseurs. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Le Seigneur Yahweh convoque ses guerriers, ceux qui se réjouissent dans son triomphe, pour exécuter sa colère. Au nom de Yahshua le Messie, le Seigneur Yahweh convoque ses guerriers, ceux qui se réjouissent dans son triomphe, pour exécuter sa colère. Au nom de Yahshua le Messie, le Seigneur Yahweh convoque ses guerriers, ceux qui se réjouissent dans son triomphe, pour exécuter sa colère. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Tout-Puissant rassemble une armée pour la guerre contre les Babyloniens de ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh Tout-Puissant rassemble une armée pour la guerre contre les Babyloniens de ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh Tout-Puissant rassemble une armée pour la guerre contre les Babyloniens de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh et les armes de sa colère viennent des pays lointains, des extrémités des cieux pour détruire tout le pays de Babylone dans ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh et les armes de sa colère viennent des pays lointains, des extrémités des cieux pour détruire tout le pays de Babylone de ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh et les armes de sa colère viennent des pays lointains, des extrémités des cieux pour détruire tout le pays de Babylone de ma vie. Merci Seigneur.
Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me lamente, car le jour de Yahweh est proche. Il viendra comme la destruction d'El Shaddai. Au nom de Yahshua le Messie, je me lamente, car le jour de Yahweh est proche. Il viendra comme la destruction venant d'El Shaddai. Au nom de Yahshua le Messie, je me lamente, car le jour de Yahweh est proche. Il viendra comme la destruction des mains d'El Shaddai. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. À cause de cela, toutes les mains seront paralysées. Tout cœur fondra de peur. Au nom de Yahshua le Messie. À cause de cela, dans le camp de mes oppresseurs, toutes mains seront paralysées. Tout cœur fondra de peur. Au nom de Yahshua le Messie, à cause de cela, dans le camp de mes oppresseurs, toutes les mains seront paralysées, tout cœur fondra de peur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. La terreur saisira mes oppresseurs. La douleur et l'angoisse les saisiront. Ils se tordront comme une femme en travail. Au nom de Yahshua le Messie, la terreur saisira mes oppresseurs. La douleur et l'angoisse les saisiront. Ils se tordront comme une femme en travail. Au nom de Yahshua le Messie, et la terreur saisira mes oppresseurs. Leur douleur et leur angoisse les saisiront. Ils se tordront comme une femme approchant l'accouchement. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ils auront l'air effrayés l'un et de l'autre. Leurs visages seront enflammés. Au nom de Yahshua le Messie, ils auront l'air effrayés l'un de l'autre. Leurs visages seront enflammés. Au nom de Yahshua le Messie, ils auront l'air effrayé l'un de l'autre. Leurs visages seront enflammés. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie. Le jour de Yahweh vient. Un jour cruel, avec courroux et colère féroce, pour désoler le pays et détruire les pécheurs à son sein. Au nom de Yahshua le Messie, le jour de Yahweh vient. Le jour cruel, avec courroux et colère féroce, pour désoler le pays de mes oppresseurs et détruire les pécheurs. Au nom de Yahshua le Messie, le jour de Yahweh arrive. Un jour cruel, avec courroux et colère féroce, pour désoler le pays de mes oppresseurs et détruire ses pécheurs. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, fais que les étoiles du ciel et leurs constellations ne montrent aucune lumière. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, ce jour-là, fais que les étoiles du ciel et leurs constellations ne montrent aucune lumière. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, fais que les étoiles du ciel et leurs constellations ne montrent aucune lumière. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, fais que le soleil levant s'obscurcisse et que la lune ne lève pas la lumière. Au nom de Yahshua le Messie, Seigneur Yahweh, fais que le soleil levant s'obscurcisse et que la lune ne lève pas de lumière. Au nom de Yahshua le Messie, Seigneur Yahweh, fais que le soleil levant s'obscurcisse et que la lune ne lève pas la lumière. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, notre juge, punit le monde pour son mal, les méchants pour leurs péchés. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh Shaphat, punit le monde pour son mal, les méchants, punit les méchants pour leurs péchés. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh Shaphat, punit le monde pour son mal, punit les méchants pour leurs péchés. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, mets fin à l'arrogance des orgueilleux et humilie l'orgueil des impitoyables. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh Shaphat, mets fin à l'arrogance des orgueilleux et humilie l'orgueil des impitoyables.
Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh Shaphat, mets fin à l'orgueil, à l'arrogance des orgueilleux, et humilie l'orgueil des impitoyables. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat rend les gens plus rares que l'or pur, plus rares que l'or d'Ophir, au nom de Yahshua le Messie, Yahweh Shaphat. Dans la Babylone de ma vie, rend les gens plus rares que l'or pur, plus rares que l'or d'Ophir, au nom de Yahshua le Messie, Yahweh Shaphat. Dans la Babylone de notre vie, dans la Babylone de nos oppresseurs, rend les gens plus rares que l'or pur, plus rares que l'or d'Ophir. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Éternel des armées, fais trembler les cieux de leur place par ta colère, au nom de Yahshua le Messie. Éternel des armées, devant la Babylone de nos oppresseurs, fais trembler les cieux de leur place par ta colère, au nom de Yahshua le Messie. Éternel des armées, fais trembler les cieux de leur place par ta colère. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Éternel des armées, fais trembler la terre au jour de ta colère, au nom de Yahshua le Messie. Éternel des armées, fais trembler la terre de la Babylone de nos oppresseurs, au jour de ta colère, au nom de Yahshua le Messie, éternel des armées. Fais trembler la terre au jour de ta colère. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Comme une gazelle traquée, comme des moutons sans verger, fais que les oppresseurs retournent tous à leur propre peuple, fuient vers leur pays natal, au nom de Yahshua le Messie, comme une gazelle traquée, comme des moutons sans berger. Fais que les oppresseurs retournent tous à leur propre peuple, qu'ils fuient vers leur pays natal, au nom de Yahshua le Messie, comme une gazelle traquée, comme des moutons sans berger. Fais que nos oppresseurs retournent tous à leur propre peuple, fuient vers leur pays natal. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ceux qui sont capturés, Seigneur Yahweh, fais qu'ils soient expulsés. Et tous ceux qui sont attrapés, qu'ils tombent par l'épée, au nom de Yahshua le Messie. Ceux parmi nous, nos oppresseurs qui sont capturés, Seigneur Yahweh, fais qu'ils soient expulsés. Et ceux qui sont rattrapés, qu'ils tombent par l'épée, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui sont capturés, Seigneur Yahweh, fais qu'ils soient expulsés. Et tous ceux qui sont attrapés, Seigneur, qu'ils tombent par l'épée. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Moula, notre vengeance, fait que leurs enfants soient écrasés devant leurs yeux. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh Moula, notre vengeance, fait que leurs enfants soient écrasés devant leurs yeux. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh Boula, notre vengeance, Yahweh Boula, fait que leurs enfants soient écrasés devant leurs yeux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Moula, fait que leur maison soit pillée, que leurs femmes soient violées. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Moula, fait que les maisons de nos oppresseurs soient pillées et que leurs femmes soient violées. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Moula, fait que leurs enfants, leurs maisons soient pillées et que leurs femmes soient violées. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, attise mes oppresseurs contre tes puissants guerriers qui ne se soucient pas de l'argent et qui ne prennent pas plaisir à l'or. Au nom de Yahshua le Messie, Seigneur Yahweh, attise mes oppresseurs contre tes puissants guerriers qui ne se soucient pas de l'argent et qui ne prennent pas plaisir à l'or. Au nom de Yahshua le Messie, Seigneur Yahweh, attise nos oppresseurs contre tes puissants guerriers qui ne se soucient pas de l'argent et ne prennent pas plaisir à l'or. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh,
fais que les arcs de tes guerriers frappent leurs jeunes hommes. N'aie aucune pitié, aucune compassion pour les enfants. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh, fais que les arcs de tes guerriers frappent les jeunes hommes parmi nos oppresseurs. Et n'aie aucune pitié, aucune compassion pour les enfants, leurs enfants. Au nom de Yahshua le Messie, Yahweh, fais que les arcs de tes guerriers frappent leurs jeunes hommes et n'aie aucune pitié, aucune compassion pour leurs enfants. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaddai, renverse Babylone, la Babylone de nos vies, le joyau des royaumes, l'orgueil et la gloire de mes